Bonjour à tous, c'est Kay Diabaté, on se retrouve pour un nouvel épisode du vlog olympique où je documente mon parcours jusqu'aux Jeux Olympiques pour vous motiver, vous inspirer, vous pousser à faire plus de choses tous les jours. Déjà on va changer un petit peu le décor parce que là il n'y a pas assez de lumière. Enfin il y en a mais pas le truc que je préfère. Wow, la lumière est juste magnifique là. En tout cas voilà, écoutez, ma chambre est un bordel monstre, c'est un truc de ouf. Ce soir il va falloir que je commence à préparer toutes mes affaires pour la Chine parce que étant donné que je pars déjà, je pars lundi matin, je vais faire une leçon à Beauvais. Il va falloir que je prépare un peu toutes mes affaires, sinon je vais me retrouver dimanche soir à pas dormir ou à rater mon train. Et là ce serait vraiment grave parce que je dois récupérer mon visa à l'ambassade de Chine déjà, avec mes 2 passeports parce qu'ils ont pris mes 2 passeports. Merci. Cet objectif est juste magnifique, c'est incroyable. Moi je crois que je vais le laisser sur ma caméra à vie parce que franchement les autres objectifs se comparent même pas à ça en fait. Genre le bokeh derrière en fait c'est le flou qu'il met etc, c'est juste incroyable, je suis fan, je suis amoureux, c'est ouf. J'essaye d'avancer, de prendre un petit peu d'avance sur les vidéos parce qu'en Chine je sais pas trop comment ça va se passer, surtout que je vais passer un jour dans l'avion, donc j'ai pas envie de prendre de retard par rapport aux vidéos parce que j'ai déjà 22 jours de retard, ça fait déjà un petit peu trop. Là ce soir je vais commencer à préparer mes affaires parce que si je fais tout demain soir c'est sûr que je vais pas dormir parce que j'ai un train à 7h, donc je préfère faire attention. Et ouais, en tout cas je suis super content, tout se passe pour le mieux. J'ai de la chance, ma vie est super cool. Je remercie toutes les personnes surtout qui m'ont accompagné, vous qui êtes là à regarder mes vidéos, qui me donnaient de la force et qui me motivaient d'une certaine façon en fait à continuer parce que vous voir réagir à mes vidéos et avoir un retour positif là-dessus, ça me montre juste en fait que je fais les choses bien et que je suis sur la bonne route pour faire ce que je veux, c'est-à-dire juste vous motiver, vous inspirer, vous pousser à faire plus de choses tous les jours. Il y a un client qui a pas récupéré sa commande, du coup j'ai ma petite mangue à moi que je vais manger, ça me fait super plaisir, j'adore la mangue. Si vous avez jamais mangé de mangue de votre vie, je vous recommande d'en manger parce que c'est trop bon. Merde, j'étais en train de chercher genre pour manger la deuxième partie, mais en fait il y avait qu'une moitié. Masse. Mardi matin, midi, on décolle de Paris-Charles de Gaulle, si je rate pas mon vol, pour aller en Chine. Ça va être un voyage énorme, je suis super pressé d'y aller. J'ai été en Corée, au Japon, aux Philippines, où est-ce que je suis allé en Asie? La Russie, mais on va dire que la Russie c'est l'Europe. Et la Chine là maintenant, donc ça va vraiment être une expérience différente. Je vais voir vraiment un petit peu toutes les facettes, même si à Corée j'ai pas trop vu ce qui s'y passait. Je suis vraiment très pressé parce que je suis sûr que la Chine ça va être très différent de tout ce qu'on s'imagine. Et j'espère que je réussirai à vous montrer ça au mieux, pour vous donner peut-être envie d'y aller. Ma seule déception, je pense que ce sera de pas voir la muraille de Chine. Je la verrai peut-être quand on survolera la Chine. Encore je suis pas certain parce que il me semble qu'en allant à Shanghai on va peut-être pas passer au-dessus. Ah non, parce que je fais un stopover à Canton et j'imagine plus ça devrait être envisageable de voir. Enfin, on verra ça, de toute façon c'est que logistique, c'est pas réellement important. Bon, alors là, le but d'exercice c'est de m'asseoir en équipe là-dessus. Et de balancer genre le masque de chaque côté. Ça va être assez dur, mais on va réussir à le faire. 1, 2. C'est bien, j'en ai fait 2. Allez, abdos, vous faites quoi là? 1, 2, 3. Allez. C'est un des exercices d'abdos les plus durs que j'ai jamais fait. 9. Yes. Très mauvaise idée de continuer à faire ça parce que mes abdos vont pas tenir la route. Surtout mon adducteur va pas tenir la route et j'ai pas envie de le compromettre. Mais c'était un exercice bien sympa. On va juste pas continuer, on va retourner à l'ancienne. On peut juste tenir l'équipe genre un certain temps là-dessus sans jouer avec le masque. On va faire ça. On va compter ensemble. Wow. Ouais, tendu. Le vainqueur du commentaire du jour revient à... Félicitations à toi pour avoir gagné le concours du commentaire du jour. N'hésitez pas à commenter en dessous de la vidéo si vous voulez que votre commentaire apparaisse dans la prochaine vidéo. Surtout n'hésitez pas à activer la petite cloche qui est juste en dessous pour activer les notifications. Et abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Parce que bon, c'est plus drôle si vous êtes abonné, pas abonné. Parce qu'apparemment il y a pas mal de gens qui regardent mes vidéos mais qui s'y abonnent jamais. S'il vous plaît, abonnez-vous. J'ai besoin de YouTube Money, tout ça, vous voyez le délire. Pour les championnats du monde qui vont avoir lieu dans 2-3 jours, je pars vraiment pas dans l'optique de gagner. Tout simplement parce que je suis plus dans une optique de progression que de coup d'éclat. Voilà, je suis pas là
pour me dire je vais faire un coup d'éclat. Le but c'est que le jour où je gagne une compétition, ça soit quelque chose que je sois capable de répéter et pas quelque chose que je vais faire qu'une seule fois. Donc je pars vraiment pas au championnat du monde dans l'optique de gagner, non sans compter que je suis prêt à gagner, je pense que je peux gagner, même si objectivement au vu des résultats passés c'est pas quelque chose de réaliste, mais je pense que je suis prêt à gagner. Je pars et je suis prêt à battre tout le monde si j'y arrive pour arriver en finale et remporter le titre. Maintenant mon objectif sur la compétition va juste être de voir en fait le résultat des changements que j'ai apportés à mon entraînement depuis qu'on a commencé à faire des vidéos. Parce que comme vous avez vu, j'étais aux Philippines. Et ça fait maintenant un bon petit moment, on doit être à l'épisode 140 ou 150 maintenant que je parle. Ça fait un bon moment que j'ai commencé à faire ces vidéos. Vous avez pu voir un petit peu l'évolution. Notamment quand j'ai commencé à aller prendre des leçons à Beauvais toutes les semaines, quand je pouvais, quand j'avais pas d'empêchement personnel ou de grève de train. Depuis quelques temps, je me sens sur une pente ascendante, à savoir, il y a vraiment eu du changement en fait à partir en fait de la Coupe du Monde de Paris, il y a eu du changement au niveau de mon entraînement. Et on a continué comme ça jusqu'au championnat d'Afrique. Et au championnat d'Afrique, j'ai eu des résultats qui étaient de l'ordre de ce que j'attendais faire. Bon, j'ai perdu 15-14, mais ça fait partie du jeu. Et j'ai pas eu vraiment de compétition individuelle pour me recalibrer et revoir où est-ce que j'en étais. Donc les championnats du monde vont me servir de ça, en gros compte rendu final, pour voir en fait, tout simplement pour voir est-ce que ce que je faisais c'était bien, est-ce que ma sensation par rapport à l'escrime, comment je m'entraîne actuellement, est-ce que c'est la bonne chose, ou est-ce qu'il faut tout changer, qu'est-ce qui va me manquer, qu'est-ce qui est bien. Et là ça va vraiment être une compétition super nice, donc ça va être vraiment dans un cadre totalement différent. Je suis pas vraiment du genre à perdre mes repères ou quoi que ce soit. Ça va être intéressant de voir comment je vais réagir à ça dans un environnement qui va être totalement différent de ce dont j'ai l'habitude tout simplement. Allez, on reprend. Vous avez pas idée à quel point je trouve ça amusant en fait. D'ailleurs, faut que je pense à réfléchir. D'ailleurs, faut que je pense à respirer quand je fais ça parce que je respire pas du tout. Si je mets mes fesses à l'arrière de la planche, j'ai tout mon poids qui va pousser vers l'arrière. Et en fait, ça rend l'exercice beaucoup plus dur parce que du coup, je dois beaucoup plus forcer sur les bras. Mais je dois aussi tenir sur la chaîne. Mais je dois aussi tenir sur la chaîne abdominale parce que si je tiens pas, tout s'effondre. C'est génial. Allez. Ah non, c'est trop dur. Là, j'ai tout mis à l'arrière, c'était trop dur. Parce qu'il fallait pousser sur les bras. C'est intéressant parce que ça fait vraiment tout travailler. Il fallait pousser sur les bras et rééquilibrer avec les abdos. Incroyable, ne faites pas ça chez vous. Le mythe d'aujourd'hui se fait pour dépasser demain. Vos petits pas que vous faites chaque jour, c'est ça qui vous amènera vers les grands résultats. On se retrouve demain pour un nouvel épisode du vlog olympique sur la route des Jeux Olympiques. On va continuer à faire comme ça tous les jours jusqu'aux Jeux Olympiques. Et en espérant qu'on se qualifie bien entendu, parce que si on se qualifie pas, ce sera un peu le drame. Le drame ou juste l'incompétence. C'est juste que je suis pas fort et que c'est juste ça. C'est juste ça, ça va juste dépendre de l'entraînement qu'on fait. On a des adversaires qui sont forts, qui ont plus envie, au moins envie que nous, ou plus envie que nous d'y arriver aux Jeux Olympiques. Donc ça va être un travail de tous les jours, on va continuer comme ça. C'est super motivant de faire ça. Vous avez pas idée. Outro. Dans le prochain épisode de l'Olympique Vlog.